Dans les nouveaux projets, c'était la volonté de vouloir faire participer les habitants et de proposer des projets qu'ils souhaiteraient voir aménagés justement dans le cadre du budget participatif mis en place par la municipalité. Le budget participatif, comment ça marche ? Il faut savoir que chaque année, on met à disposition une somme de 15 000 €. Un bulletin entre guillemets d'inscription est édité dans lequel les personnes peuvent présenter un projet. On leur demande également de le chiffrer grosso modo et ensuite les projets sont déposés en mairie et ensuite analysés par un comité qui juge si le projet entre dans les critères du budget participatif. Les projets désignés comme recevables par le comité sont ensuite soumis au vote des habitants. La proposition ayant obtenu le plus de votes sera réalisée en priorité. S'il reste du budget parmi les 15 000 € alloués, les projets arrivés en deuxième, troisième, voire quatrième position lors du vote pourront être réalisés également. En 2021, 4 projets avaient été soumis au vote des habitants. Des carrés potagers, une aire de jeu pour les enfants, un canicite et un parcours sportif. Grâce au vote des Francs-Foraisiens, les 2 projets arrivés en tête ont été réalisés. C'était un moyen pour les habitants du quartier de pouvoir soumettre quelque chose d'intéressant pour la vie du quartier. On a travaillé avec plusieurs familles et j'ai fait faire des devis auprès d'entreprises pour connaître le coût de la réalisation, pour rentrer dans le coût maximum du budget participatif. Et les parents avec enfants viennent ici au niveau de l'aire de jeu, que ce soit des parents du quartier ou des parents qui habitent un peu plus loin et qui souhaitent profiter en fait de la quiétude de ce lieu. On a profité de ce budget pour essayer d'offrir un lieu d'accueil pour les habitants de ce quartier nouveau. On a été pris un petit peu de court et j'avoue que on n'a pas bien travaillé. Il y a eu beaucoup d'aide de la part de la municipalité. Il y a des poiriers qui sont en train de grandir et de fournir des poires. Maintenant, je pense que les gens peuvent venir. J'en vois des fois qui passent. En 2022, 3 nouveaux projets ont été présentés aux habitants. La plantation d'arbres fruitiers, une aire de jeu d'agilité pour les enfants de 4 à 12 ans et un parcours ninja pour les enfants de 8 à 16 ans. 2 projets ont été retenus et inaugurés cette année. Notre projet, c'était donc ajouter des arbres fruitiers dans le parc Mandela, des pommiers, des poiriers, des essences régionales pour la biodiversité notamment. Pour nous, donc, le budget participatif, c'est une opportunité tout simplement pour les Francs-Foraisiens de pouvoir mettre en place des choses selon les besoins des Francs-Foraisiens. On venait dans le parc avec les enfants et on s'est rendu compte que pour les enfants un peu plus âgés, il n'y avait pas beaucoup d'activités au niveau du parc Mandela. On a fait des recherches sur internet, on a fait des devis, on a eu une réunion avec la mairie. C'est un parcours qui correspond à nos attentes et qui satisfait aussi les enfants apparemment, parce qu'il y a quand même, on peut venir à n'importe quel moment, il y a toujours des enfants dessus. En 2023, 13 projets ont été déposés, un nombre record pour le budget participatif de Petite Forêt. Le comité a déclaré 5 projets recevables, dont l'installation de bancs aux abords des écoles. Les 4 autres projets concernent le parc Nelson Mandela, l'installation de bancs aux entrées, la mise en place de tables de pique-nique, l'ajout d'une table de ping-pong et enfin la création d'un canicite. Les projets arrivés en tête lors du vote seront réalisés au cours de l'année. Quand on voit le succès rencontré sur le nombre de projets, même si tous ne sont pas retenus, il suffit d'avoir envie de proposer dans l'intérêt général. Donc pour 2024, à vos projets.